Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de la dernière blessure de cette série des 5 blessures de Lise Bourbeau et je vais parler de la blessure d'humiliation et comment elle se manifeste en amour. Alors, peut-être que tu as l'impression que ton partenaire te parle souvent de manière irrespectueuse et tu n'arrives pas à le stopper ou bien à le quitter. Elle peut également se manifester par, tu accumules en fait des relations sans lendemain qui te font une satisfaction, on va dire, à court terme, mais qui te font sentir sans valeur sur le long terme. Si tu as ces deux aspects, cela peut venir de cette blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, elle te rend souvent très coupable face au fait d'avoir plaisir. Et cette blessure te fait souvent accepter des formes de rabaissement, y compris ces formes que tu t'imposes à toi-même en ayant un dialogue un petit peu rabaissant ou en t'auto-dénigrant. Et là, j'ai trouvé que c'était important de faire un peu la liste de toutes ces formes qu'elle peut prendre en amour. Et donc, la première, vraiment la plus évidente, c'est d'accepter cette forme d'irrespect de tes partenaires ou d'avoir cette sensation de faire honte facilement aux autres et que finalement, tu acceptes plus que ce que tu voudrais pour éviter que les autres aient honte de toi. En gros, tu fais un espèce de dos rond. Une autre forme, ça peut être dans le cas si on t'attaque ou on te reproche quelque chose, tu remets très rapidement la faute sur toi et tu te sens très rapidement responsable sans remettre en cause le jugement de l'autre. Tu peux remarquer que tu as la blessure d'humiliation si tu manques parfois de respect envers toi-même, que tu as tendance à t'auto-dénigrer ou bien à te rabaisser facilement. Cela peut aussi se noter par le fait que tu prennes un peu moins soin de toi, de ton corps, de ton apparence. Souvent, quelqu'un qui a la blessure de l'humiliation, il se compense ou il se récompense, donc ça peut être dans le sens de la punition et dans le sens de la récompense avec la nourriture. Cela peut aussi se montrer par la difficulté à acheter des choses de valeur parce que tu penses que tu ne mérites pas ça. En termes de sexualité, cela peut se noter par accepter des choses que tu ne veux pas faire ou alors te sentir mal de faire certaines choses comme la fellation, la masturbation parce que tu penses que c'est pas bien ou ça devrait pas se passer comme ça. Quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, dans le cas de harcèlement ou d'attouchement, peut même penser que c'est sa faute. Donc, qu'elle a aguiché avec une jupe trop courte ou quoi que ce soit. Cela peut être une honte ou une culpabilité à se faire plaisir. Et ce qui fait que souvent, tu fais passer les obligations et les autres avant toi. Quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, il en fait en général trop. Il aide trop, il travaille trop, il est trop gentil. Tu te sens en général pas digne d'être aimé, pas d'avoir suffisamment de valeur pour être aimé. Une grande peur de quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, c'est cette peur de perdre sa liberté. Et en même temps, quand tu as cette liberté, vient cette peur de ne pas arriver à te contrôler. Donc d'abuser de cette liberté, d'en faire trop. Et donc quelqu'un en fait qui a cette blessure d'humiliation, si tu te reconnais là-dedans, il y a deux étapes. Déjà, de un,
de comprendre d'où elle vient, cette blessure d'humiliation. Parce que si tu l'as, il y a eu une raison logique, ça veut dire tout simplement que tu as eu des expériences passées qui t'ont fait comprendre que tu n'étais pas digne d'être aimé, qu'avoir du plaisir, c'était pas bien et qu'il fallait faire passer les obligations et les autres avant ton plaisir personnel. Ou bien que tu as été coupé ou minimisé dans ton plaisir. Donc déjà, comprendre d'où ça vient et pour déprogrammer cette blessure, cet automatisme, pour moi, ça passe au niveau du corps. Si tu veux savoir exactement pourquoi, tu peux cliquer sur le lien de l'article où j'ai un petit webinaire qui va t'expliquer exactement pourquoi c'est enregistré au niveau du corps. Et donc, si tu veux faire cette déprogrammation au niveau du corps, c'est ce que je propose dans mon programme Être heureuse en couple ou dans mon coaching individuel. Et donc, quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, le challenge de cette personne, c'est de retrouver sa dignité. Donc, ça demande bien sûr de guérir les blessures du passé, mais ça s'apprend aussi à prendre un petit peu plus de distance par rapport aux situations de irrespect et aussi arriver à se faire respecter et à se défendre. Et ça passe notamment par prendre conscience de ta valeur et de prendre conscience que tu es digne d'être aimé. Et ça, bien sûr, ça demande de la pratique, ça demande de renforcer des habitudes qui sont nouvelles et plus positives pour toi. Et c'est ce que je te propose, en fait, dans mon programme approfondi, Être heureuse en couple, parce que créer des nouvelles habitudes, ça demande de prendre de nouvelles étapes en dehors de ta zone de confort. Et donc, c'est plus facile de le faire quand tu es accompagné par un coach et puis que tu as aussi d'autres personnes qui ont cette même envie d'avancer et de développer leurs compétences sur elles-mêmes. Donc, j'espère que cette vidéo t'en aura appris un petit peu plus sur cette blessure d'humiliation. C'était la dernière vidéo sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors, je te souhaite encore une belle journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao.